Dieu soit béni. Nous sommes dans cette période de Noël. Nous savons que Jésus n'est pas forcément né, n'est pas né le 24 décembre, le 25 décembre non plus, même un jour avant, un jour après. Mais je pense que ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un jour dans l'année où toute l'humanité, j'espère en tout cas, sur la surface de la terre, il y a des êtres humains qui célèbrent la venue de Jésus. Emmanuel, Dieu avec nous. Et ce matin, je voudrais partager la parole de Dieu avec vous, avec ce titre que j'ai donné, la bénédiction de ton Noël 2020. Et de pouvoir s'approprier aussi cette réalité de la venue de Jésus et de la comprendre. Dans Luc, au chapitre 2, je lirai avec ceux qui le désirent et qui prennent leur Bible, un premier passage qui ne s'affiche pas encore. Vous pouvez prendre vos Bibles si vous les avez. Ensuite, on aura de nombreux passages qui vont parler de la venue de Jésus qui avait été annoncée et qui s'est accomplie, de l'œuvre de Jésus qui avait été annoncée, qui s'est accomplie, de la mission de Jésus qui avait été annoncée et qui s'est accomplie. Luc, chapitre 2 et verset 1er. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Et ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Et Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Et pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Et il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Amen. » Alors, il y a toute la suite, bien sûr, et des anges qui se sont joints à cet ange-là et qui vont célébrer le Seigneur, le glorifier à combien plus forte raison. Nous aussi, enfants de Dieu et rachetés, nous voulons le célébrer. Et dans cette période, je crois qu'il est plus que jamais nécessaire de rappeler ce que signifie Noël. Noël, eh bien, n'est pas l'apogée du consumérisme, le capitalisme et l'achat en abondance jusqu'à une boulimie, eh bien, d'achat, de consommation et de capitalisation. Cela ne veut pas dire, parce qu'il me semble qu'il faut être équilibré, qu'on n'a pas le droit d'offrir un cadeau à son enfant. Cela ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de faire du bien à celui qui est à côté de nous. Mais cela veut dire qu'aussi, en tant qu'enfant de Dieu, eh bien, c'est notre responsabilité de nous rappeler la profondeur de la signification de Noël, mais aussi de la rappeler à nos enfants, de la vivre en famille. Et pourquoi ne pas prendre, je m'adresse aux familles, je m'adresse à toute personne qui passera ces temps de fête avec une autre personne, pourquoi ne pas prendre quelques minutes pour dire, on va parler de Noël. Qu'est-ce que c'est Noël? Qu'est-ce que ça signifie? Et Jésus, qu'est-ce que ça veut dire? Jésus vient de Yeshua, qui vient de Yehoshua, qui signifie l'éternel et salut. Donc le nom de Josué, qui est devenu le salut de l'éternel. Jésus, c'est finalement le sauveur. Yeshua, sauveur. Jésus, sauveur. Son nom sera Jésus, son nom sera sauveur. Jésus. Et puis Christ signifie loin. L', bien sûr, O-I-N-T, celui qui est loin, celui qui est envoyé, qui a été missionné de Dieu, mais qui a reçu la puissance d'accomplir cette mission et qui a reçu l'onction de Dieu. Jésus-Christ, sauveur loin, celui qui est le sauveur de l'humanité et qui est venu donc pour nous racheter. Jésus-Christ, Emmanuel, qui vient de Immanuel, Dieu avec nous. Jésus, c'est donc Dieu avec nous. Ça veut dire que Dieu nous lançait déjà un message clair. C'est que quand Jésus est venu, il n'était pas juste un simple bébé qui allait devenir un prophète, un grand homme, mais c'était réellement Dieu sur la terre. Dieu en personne, Dieu avec nous.
Et aujourd'hui, par la puissance et la présence du Saint-Esprit, nous qui l'avons choisi, nous sommes devenus une habitation de Dieu en esprit. C'est Christ, Jésus-Christ qui était avec nous, qui est avec nous, mais désormais qui vit en nous. Alléluia. Christ en nous, Emmanuel, Dieu avec vous, Dieu avec nous. Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, vit en nous. Et il vit en toi si tu l'as accepté comme Sauveur et Seigneur. Il y a une série extraordinaire de plusieurs dizaines de prophéties qui, 700 ans avant la venue de Jésus-Christ sur la terre, avaient été annoncées par les prophètes, quantité de prophètes, et se sont réalisées à la lettre. On va les voir ensemble, il y a beaucoup de versets, je ne sais pas si on va tous les lire, mais il est important de s'arrêter sur la parole de Dieu, sur ce qu'elle dit, et que nos cœurs soient sûrs dans la foi que Jésus Christ est véritablement le sauveur oint du monde entier, de ma vie, envoyé par Dieu. Annoncé 700 ans avant, ça s'est accompli à la lettre près, à la virgule près. Croyez-vous qu'il y a un hasard? Non. Toutes ces prophéties annonçaient la venue du Messie. C'est donc bien le plan de Dieu. Jésus a été annoncé comme Fils de Dieu. Dans le psaume 2, verset 7, on le voit. Donc annoncé dans l'Ancien Testament, accompli dans le Nouveau. Ancien Testament, je publierai donc le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Parole donc de David, prononcée par David, 1000 ans avant la venue de Jésus. Regardez l'accomplissement maintenant, dans le Nouveau Testament. Matthieu 3, verset 7, et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Jésus annoncé comme la postérité d'Abraham dans Genèse, chapitre 22, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, Abraham, parce que tu as obéi à ma voix. Il y avait déjà l'annonce prophétique de la venue de Jésus, évangile de Matthieu, accomplissement, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham, fils d'Isaac, annoncé bien sûr aussi dans Genèse, chapitre 21, Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité. Et regardez l'accomplissement maintenant. Dans Luc 3, 23, Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. Et la suite, fils d'Abraham, fils d'Isaac. Il a été annoncé des milliers d'années avant comme fils de Jacob, Nombre 24. Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob. Annonce prophétique de la venue de Jésus, fils de Jacob. Accomplissement dans le Nouveau Testament, Luc 3, 23. Alors on a en fait, c'est du verset 23 au verset 34, mais ne vous inquiétez pas, ça ne s'affiche pas. C'est la suite. Vous le reverrez dans vos Bibles, regardez le verset 34, fils de Jacob, qui le souligne. De la tribu de Juda, annoncé aussi de même des milliers d'années avant, notamment dans le livre de la Genèse au chapitre 49. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, accomplissement dans le Nouveau Testament. Jésus est venu de la tribu de Juda. C'est dans Luc, encore une fois, du verset 23 au verset 34, on le retrouve. Il a été annoncé aussi comme celui qui serait de l'arbre de Jessé. Vous voyez, pour vous dire qu'il y a des précisions assez extraordinaires. Ésaïe chapitre 11, verset 1er. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. C'est la même racine, bien sûr, du mot. Jésus, fils de Jessé, Luc 3, 23, 32. Annoncé comme celui qui viendrait de la maison de David, Jérémie 23, verset 5. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste, il régnera en roi et prospérera, il pratiquera la justice. Accomplissement maintenant dans le Nouveau Testament. Luc, encore une fois, du verset 23 au verset 31, il est fils de Méléa, fils de Ména, fils de Matata, fils de Nathan, fils de David.
de la maison de David. Il a été annoncé comme le Seigneur de toute éternité par le prophète Michée, chapitre 5, verset 1er. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite, entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui donnera sur Israël, dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. Voici l'accomplissement dans la lettre de Paul aux Colossiens. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il a été annoncé comme celui qui sera appelé Seigneur. Psaume 110, verset 1er de David, psaume parole de l'Éternel, à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Accomplissement dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile de Luc au chapitre 2 et au verset 11, c'est qu'aujourd'hui, dans la vie de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur, annoncé comme prophète. Dans le Deutéronome au chapitre 18, verset 18, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète. Accomplissement dans le Nouveau Testament. Matthieu 21, 11, la foule répondait, c'est Jésus le prophète. Il a été annoncé comme sacrificateur. Dans le psaume 110 et verset 4, l'Éternel a juré, il ne s'en repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek. Accomplissement dans le Nouveau Testament. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, c'est Jésus-Christ, le juste juge. Et c'est pourquoi, ensuite, il a été aussi annoncé comme le juste juge. Il a donc été prophétisé comme celui qui serait le roi des rois, celui qui serait le grand sacrificateur, celui qui serait aussi le juge, donc Ésaïe chapitre 33, verset 22, car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi, c'est lui qui nous sauve, sauveur Yeshua, Jésus, référence bien sûr au Nouveau Testament et à l'accomplissement en Jésus-Christ, le juste juge, Jean 5, verset 30, je ne puis rien faire de moi-même, dit Jésus, d'après ce que j'entends, je juge et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Annoncé comme roi dans le psaume 2, verset 6, c'est moi qui a oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte, dit Dieu l'Éternel, mon roi Jésus, le oint. Et ensuite, accomplissement dans le Nouveau Testament, on le voit dans Matthieu, Évangile de Matthieu, pour indiquer le sujet de sa condamnation. On écrivit au-dessus de sa tête, celui-ci est Jésus le roi des Juifs. Et pour nous, c'est le roi des rois. Il a été annoncé comme celui qui serait oint du Saint-Esprit par le prophète Ésaïe. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse, d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Accomplissement dans le Nouveau Testament, quand Jésus fut baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Oint du Saint-Esprit. Celui qui accomplirait des miracles, Ésaïe chapitre 35. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds lorsque ce Yeshua, ce sauveur, viendrait. Et bien sûr, l'accomplissement dans le Nouveau Testament. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Accomplissement au travers des paraboles. Psaume 78. J'ouvre la bouche par des sentences, je publie la sagesse des temps anciens. Il était annoncé que Jésus donnerait des paraboles pour enseigner, accomplissement dans le Nouveau Testament. Jésus dit à la foule ces choses en paraboles et il ne lui parlait point sans paraboles. Il devait être trahi par un ami. C'était aussi annoncé dans le psaume 41, verset 10. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance, qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. David, sans le savoir, prophétise ce que Jésus va vivre, accomplissement. Maintenant, dans le Nouveau Testament, Simon le Cananite et Judas l'Iscario, Judas celui qui livra
Jésus et qu'il a donc trahi. Il était annoncé qu'il serait vendu pour 30 pièces d'argent, Zacharie 11, 12. Je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi un salaire, sinon ne le donnez pas. Et ils pesèrent pour mon salaire 30 cycles d'argent. Prophétie de Zacharie qui annonçait déjà ce que Jésus vivrait. Jésus a été vendu pour 30 pièces d'argent. Que voulez-vous me donner et je vous livrerai? Jésus, je vous le livrerai. C'était Judas qui parlait, qui l'a trahi et qui l'a vendu pour 30 pièces d'argent. Ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Et puis aussi, celui qui sera abandonné par ses disciples, Zacharie 13, verset 7. On saute un passage, Élodie. Merci. Lève-toi sur mon berger, toi épée, sur l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées. Frappe le berger et que les brebis se dispersent et je tournerai ma main vers les faibles. Accomplissement dans le Nouveau Testament et dans l'évangile de Matthieu, dans l'évangile de Marc, c'est ça. Alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite au moment où Jésus, lui, allait donner sa vie sur la croix pour vous et pour moi. Il a été accusé par des faux témoins. Psaume 35, verset 11. De faux témoins se lèvent, ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Ça, c'est 1700 ans avant. Et regardez ce qui se passe après. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour le faire mourir. Il a été annoncé comme celui qui serait blessé et brisé, Ésaïe chapitre 53, verset 5. Il a été maltraité, opprimé, il n'a point ouvert la bouche. Accomplissement dans le Nouveau Testament, Matthieu 27, ne répondit point aux accusations des souverains sacrificateurs. Alors Pilate le relâcha et le fit battre de verges. Il livra pour être crucifié. Il avait été annoncé comme celui dont on se moquerait. Psaume 22, versets 8 et 9. On saute encore 2 versets, s'il te plaît, Elodie. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Accomplissement dans le Nouveau Testament, Matthieu 27, 31. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau. Annoncé comme celui que l'on percerait, pieds et mains, car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi, ils ont percé mes mains et mes pieds. Psaume 22, accomplissement dans le Nouveau Testament. Luc 23, lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Ils percèrent ses mains et ses pieds. Il est celui qui avait été annoncé comme celui qui prierait pour ses bourreaux. Ésaïe chapitre 53 et verset 12. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour des coupables. Et voilà ce qui s'est passé. On le voit dans Luc aussi 23. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et ils se partagèrent ses vêtements. De la même manière, le partage des vêtements avait été annoncé. On y va directement. Élodie, donc psaume 22, verset 19. Il avait été annoncé par le psalmiste qu'il se partagerait ses vêtements. Il se partage mes vêtements, parole prophétique dans le psaume de David. Il tire au sort ma tunique. Jean chapitre 19, verset 23-24. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements, ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas. Et c'est là qu'ils se moquèrent de lui et qu'ils parlèrent entre eux. Jésus avait été annoncé comme celui qui s'écrirait d'une voix forte, très forte, cette parole que l'on voit dans le psaume 22 et au verset 2. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Matthieu
27, c'est bien ça. Verset 46. Vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie lama sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il était annoncé comme celui qui allait surtout ressusciter après sa mort. Et c'est ça aussi qu'il faut comprendre et qui est important. Donc Ésaïe 53, verset 10, un petit peu plus loin, là encore on va sauter quelques versets. Donc il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance et après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Voilà ce qui était annoncé, accomplissement dans le Nouveau Testament, Matthieu 28, 5. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. » Qu'est-ce qui s'était passé ? Eh bien, tout simplement, Jésus était ressuscité. Et Matthieu 28, versets 5 et 6, il est dit, il n'est point ici, il est ressuscité, comme vous l'avez dit, venez, voyez le lieu où maintenant il est couché. Amen. Alors il y a beaucoup de versets, beaucoup de prophéties qui ont été données et qui se sont accomplies. Il y en a encore beaucoup d'autres. J'en profite pour vous dire, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le demander, même par mail, je peux vous envoyer tous ces versets, tous ces passages qui peuvent vous permettre aussi de témoigner, de parler autour de vous ou de partager, d'en prendre quelques-uns, faire une synthèse et de partager en famille ou avec vos amis pour leur montrer que ça avait été annoncé des centaines d'années à l'avance et que ça s'est accompli, que la venue de Jésus, c'est pas un phénomène commercial, mais c'est vraiment la venue du Sauveur pour toucher nos vies, pour nous sauver, pour nous pardonner, pour nous purifier, pour nous emmener avec lui, pour nous donner de l'espérance. Alors, ce matin, mon frère, ma sœur, la bénédiction de Noël, oui, c'est bien plus que du matériel, c'est la présence de Jésus. Et la venue de Jésus, d'Emmanuel, Dieu avec nous. Et sa venue, eh bien, c'était pas juste pour rester un élément historique dans notre esprit, mais c'était pour venir dans nos cœurs, y faire sa demeure. Es-tu prêt, es-tu prête à dire, Seigneur, je veux réellement que tu règnes dans mon cœur, je veux que tu règnes dans ma vie. Car finalement, tout ce que nous venons de voir au travers de ces versets nous indique que la promesse s'était accomplie. C'est une histoire de promesse. C'est un mot qui doit être gravé dans nos cœurs. La bénédiction de ton Noël 2020, c'est d'abord de comprendre la promesse de Dieu et de croire que la promesse de Dieu, elle s'accomplit. Ce que sa bouche dit, son bras l'accomplit. Quand Dieu promet une chose, il le fait. Tu n'as pas à avoir peur. Il avait promis toutes ces paroles que nous avons lues. Il avait annoncé toutes ces promesses. Elles se sont toutes accomplies. Gloire à Dieu. Alors prends courage. Le Seigneur accomplit ses promesses. Le Seigneur ne nous ment pas. Le Seigneur ne nous trompe pas. Le Seigneur n'est pas un homme pour mentir. Il est Dieu. Il reste Dieu. Et en plus, il se veut proche. C'est pour cela qu'il est venu sur la terre, mais qu'il vient aussi habiter dans nos cœurs. Quoi de plus proche qu'habiter dans nos cœurs ? Vous y aviez déjà pensé, ça ? Quand on dit, comme ces versets, certains que nous avons lus, « Mais où es-tu, Seigneur ? Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus lui-même a prononcé cette parole. Peut-être que tu as prononcé cette parole dans ton épreuve, dans ta souffrance, dans ton incompréhension. « Seigneur, pourquoi ? Où es-tu ?» Mais le Seigneur est toujours là. Même quand tu traverses une épreuve, si tu l'as accepté comme Sauveur et Seigneur, il vit en toi. Tu es une habitation de Dieu en esprit et il est le Dieu de la promesse qui s'accomplit. Ça veut dire que nous devons prendre garde aux promesses de Dieu, oui ou non ? Puisqu'elles s'accomplissent toujours. Daniel, chapitre 7, versets 13 et 14. Regardez maintenant cette promesse. Je regardais pendant mes visions nocturnes, c'est Daniel qui parle. Et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours et on le fit approcher de lui. Annonce prophétique de la venue de Jésus. Marc chapitre 14, verset 62. Jésus répondit, « Je suis, vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Paul explique dans ses lettres et donne cet enseignement que Jésus vient et que les morts en Christ ressusciteront premièrement,
puis ceux qui sont sur la terre seront enlevés. Maranatha, Jésus vient. Voilà une autre grande promesse qui va s'accomplir bientôt. Amen. Est-ce qu'on le réalise? Les promesses que nous avons lues se sont accomplies à la lettre. La promesse qui est écrite ici s'accomplira à la lettre. Beaucoup de gens nous prennent pour des fous. Beaucoup de gens croient que c'est une illusion, c'est un film, ce n'est pas possible, mais ça va s'accomplir. Parce que c'est une promesse de Dieu. Et les promesses de Dieu s'accomplissent. Jésus vient bientôt. Mon frère, ma soeur, réveille-toi. Ouvre ton cœur. Réalise, peut-être il vient dans 3 heures. Est-ce que tu es prêt? C'est ça la question. Est-ce que tu es prête? Si Jésus revient tout à l'heure, est-ce que je suis prêt? Puisque la promesse va s'accomplir, Seigneur, aide-moi à réaliser que je dois me préparer. Maintenant, on va voir 2 autres promesses qui se sont accomplies et qui vont nous aider à comprendre cette conclusion-là. C'est la croix et le cœur. Ces os, il était annoncé que ces os ne seraient pas brisés. Vous le saviez? Exode 12, 46. L'agneau immolé. L'agneau de Dieu, déjà annoncé, on ne le mangera que dans les maisons. Vous savez, c'est bien sûr la Pâque, l'institution de la Pâque, déjà dans l'Ancien Testament. Vous n'emporterez point de chair hors de la maison et vous ne briserez aucun os. De l'agneau. C'était l'annonce prophétique que l'agneau de Dieu, qui était Jésus, n'aurait aucun os brisé. Jean 19, 33. S'étant approché de Jésus, voyant déjà sa mort, les soldats ne lui rompirent pas les jambes. Afin que s'accomplisse la prophétie, aucun os ne sera brisé. Mes frères et sœurs, ses os n'ont pas été brisés, mais son cœur a été brisé. Pour vous et pour moi. La venue de Jésus n'aurait aucun sens s'il n'était pas venu sur la croix. Il est venu du ciel sur la terre, mais pour aller jusqu'à la croix et nous sauver. Ôter notre condamnation, notre perdition, la sentence qui était sur notre tête et le jugement qui tombait sur nous tous. Il l'a pris sur lui, c'est pourquoi Dieu l'a frappé d'entre les hommes. Jésus a accepté de devenir péché pour nous. Il a été fait péché pour nous, sans jamais avoir péché. Il a pris sur lui et son cœur a été brisé. Psaume 22, verset 15. Je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent, mais ne se brise pas. Mon cœur, lui, est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Peut-être que ça parle à certains ce matin, parce qu'ils ont vécu une telle épreuve qu'ils pourraient s'identifier à de telles paroles. Tant de souffrance, d'incompréhension, pour avoir dans ma propre famille des personnes qui ont perdu un proche, qui ont perdu un enfant, qui ont vécu vraiment des épreuves douloureuses. Eh bien, c'est ce type de paroles que j'ai déjà entendues. J'avais l'impression que tout allait exploser en moi. J'avais l'impression de ne plus être vivant, mais d'être comme un mort-vivant, de marcher, des moments parfois où vous ne savez plus où vous en êtes, où le temps n'existe plus, des moments où vous ne savez plus si c'est vrai, si c'est faux, quelle est la réalité. Est-ce que la personne est toujours là et tout à coup, elle n'est plus là, une telle souffrance. Eh bien, Dieu a été séparé du Fils et ça a été la plus grande déchirure. Mais il y avait une espérance parce qu'il y avait une promesse. Son cœur a été brisé. Jean chapitre 19, verset 34. Un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Et Jésus, là à la croix, dira, mon Père, je remets mon esprit entre tes mains. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Tout est accompli. Son cœur a été brisé à cause de notre péché. Et vous savez, mes frères et sœurs, je crois que si ses os n'ont pas été brisés, mais que son cœur a été brisé, c'était pour que nos cœurs à nous soient révélés et puissent se mettre en règle et se préparer au retour du Seigneur, car ça, c'est une promesse qui va s'accomplir. Et regardez ce qu'il est dit dans Luc chapitre 2, verset 34. Alors, on a lu le début du passage de Luc où, eh bien, il est annoncé la venue de Jésus. Marie est là, elle repasse dans son cœur les paroles de l'ange. Les bergers arrivent, ils adorent le Seigneur. Mais regardez ce que Siméon, cet homme pieux, cet homme de Dieu, va faire. Il va
bénir Marie et Joseph et dire à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à mener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Est-ce qu'on peut avoir juste le verset d'après, s'il te plaît, Élodie, pour avoir la suite? Quand Siméon est en train de parler, il était en train d'annoncer que Marie va souffrir et il lui dit, à toi-même, une épée te transpercera l'âme. Séparation de cette maman avec le fils, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. C'est-à-dire que tu vas souffrir, tu vas vivre quelque chose d'atroce qu'aucune, personne, même sur la surface de la terre, ne vivra un jour. Mais cela est nécessaire afin que les cœurs soient dévoilés pour qu'ils soient sauvés. Il fallait qu'elle vive cela et il fallait qu'il souffre cela. Parce qu'au travers de la croix aujourd'hui, nous pouvons venir au pied du Seigneur, accepter que le Saint-Esprit fasse lumière, nous montre ce qui ne va pas et laisser le Saint-Esprit dévoiler nos cœurs pour être sauvés. Parce que sans repentance, sans remise en question, il n'y a pas de salut possible. Seigneur, aide-nous. Et lorsque les cœurs sont dévoilés et acceptent d'être dévoilés devant le Seigneur, alors le salut est possible. Ouais. Jésus nous montre ici un exemple extraordinaire d'obéissance. Si la promesse est accomplie à la lettre, c'est parce que Jésus a été obéissant. Lorsqu'il a marché sur la terre, il ne faisait rien de lui-même, il faisait ce que le Père lui disait. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 5, dira « Il a appris l'obéissance et la foi par les choses qu'il a souffertes. » Il a appris l'obéissance. Donc s'il est notre Seigneur qui marche devant nous, nous aussi marchant à sa suite, nous allons apprendre l'obéissance. Et c'est l'obéissance qui nous permet d'entrer dans la promesse. L'obéissance de Jésus l'a amené à entrer dans la promesse, à accomplir toutes les promesses. Notre propre obéissance va nous amener à entrer dans la promesse. Mais je ne parle pas d'une obéissance à la loi, rugueuse, qui n'a aucun sens. Je parle de l'obéissance du cœur, qui accepte que si le cœur de Jésus a été brisé pour que mon cœur soit révélé, dévoilé, eh bien je vais obéir. Obéir dans quoi? Dans cette attitude de cœur et de pardon. La vraie bénédiction de Noël et de ton Noël 2020, mon frère, ma sœur, c'est que tu sois prêt à l'accomplissement de cette promesse. Maranatha, viens Seigneur, viens quand il va venir. Et comment? Eh bien répandre nos cœurs, répandre ton cœur, répandre votre cœur, répandre nos cœurs devant lui, cœur dévoilé, car son cœur a été crucifié, en disant, Seigneur, je te demande pardon pour cela, mais aussi, je veux pardonner à mon prochain. C'est ça l'obéissance. Le Seigneur, en conclusion, le Seigneur ce matin veut parler à un cœur. Et il te dit, pardonne. Depuis combien de temps n'as-tu pas dit bonjour à quelqu'un? Depuis quand n'as-tu pas salué une personne parce que tu es en froid? Pardonne. Jésus, à la croix, a dit, Père, pardonne-leur. Regardez ce verset, Matthieu 6, 14, 15. Il est aussi beau que terrible. Jésus a dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est l'heure de pardonner. Il est temps de pardonner. Il est temps de mettre son cœur en règle et de dire, Seigneur, il y a tel problème, tel conflit, telle complication. Je veux pardonner et aimer en me rappelant que toi, tu m'as pardonné pour tout ce que je t'ai fait. Et que si moi, je ne pardonne pas, en fait, tu me dis que moi, je ne serai pas pardonné. Seigneur, j'ai compris. La vraie bénédiction de Noël, 2022, ton Noël, mon frère, ma soeur, c'est ça. Peut-être que vous aurez un cadeau, peut-être un peu moins sympa que certaines années. Ça peut arriver. Peut-être que, effectivement, la pandémie, le Covid fera que le contexte sera moins agréable que certaines années. C'est vrai, ça peut. Peut-être que certains auront quelques larmes. J'ai appris hier un drame. Une sœur en Christ qui a perdu son neveu avant-hier, brutalement, 38 ans. Croyez-vous que le Noël de cette famille sera facile? De ses enfants, 3 ans, 11 ans, 14 ans? Ça peut être un Noël terrible, là. Donc, mes frères et sœurs, au-delà de l'aspect de
de l'ambiance, de l'atmosphère, de tout ce qu'il peut y avoir autour de nous. La vraie bénédiction de Noël, en fait, c'est d'entrer dans une dimension aussi spirituelle où nos cœurs redeviennent purs devant Dieu. Parce que lavé dans le sang de l'agneau, mais parce qu'à un moment donné, je relâche le pardon. Je libère. Je demande pardon et je pardonne. Je me mets devant Dieu, mis à jour. C'est quand même extraordinaire de bénéficier de ça. Le Seigneur dit, le sang précieux de Jésus vous purifie de tout péché. Et nous, parfois, on retient. Il est temps de pardonner. La vraie bénédiction de Noël. Donc, voyez, la bénédiction de Noël, c'est ça. C'est de vivre spirituellement cette dimension qui nous permet d'avoir tout à coup un cœur pur. La promesse se réalisera. Tu seras pardonné. Tu auras obéi. Et la bénédiction de Dieu sera sur ta vie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, mes frères et sœurs. Et je voudrais prier maintenant avec vous. Et puis ensuite, on va faire les annonces. Seigneur, je veux te remercier pour la bénédiction de Noël. Pour nous, la bénédiction de Noël, c'est ta venue. C'est cette promesse qui s'est accomplie, cette promesse qui s'accomplit et la promesse qui va s'accomplir de ton retour. Mais nous voulons être prêts et nous voulons être vrais. Nos cœurs devant toi, il est temps de vivre le pardon. Il est temps d'obéir de cœur. Il est temps de se mettre en règle avec toi. Il est temps de vivre une mise à jour, un pardon de Christ, le sang précieux de Jésus qui me purifie. Et Seigneur, je repars à zéro avec toi. Il est temps de croire en tes promesses, elles s'accompliront. Je te prie d'encourager mes frères et sœurs ce matin et que nous puissions vivre la véritable bénédiction de Noël par la présence du Saint-Esprit en nous, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia.